J'ai actuellement très faim et comme j'ai faim, je me suis dit je vais me faire à manger. Aujourd'hui, vidéo extrêmement originale puisque je vais faire une recette, vous l'avez vu dans le titre, tout va bien. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Des courgettes au parmesan, bam, voilà, c'est tout pour moi. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? C'est un gaufrier, aïe. Il faut faire quelque chose pour cet angle de vue. Ceci est un porte-orange sans orange. J'ai pas d'équipe de production derrière moi. Je fais tout toute seule. Pour faire cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut, Charlotte? Explique-nous tout. Cette magnifique planche à découper à 1 € chez Ikea. Ce magnifique couteau qui vient d'un petit set de 3 couteaux à peu près à 5 € chez Ikea également. Un épluche légumes qui vient également chez Ikea à 1,50 €. Une fourchette qui vient d'un lot qui vient de chez Ikea. On va rentrer dans le vif du sujet. L'ingrédient principal de cette recette, puisque ce sont des courgettes au parmesan, des courgettes et du parmesan, ça semble logique jusque là, vous suivez? Cette saison les courgettes, on rentre dedans. Mangez des courgettes l'été, mangez pas des courgettes l'hiver. Il n'y a pas de courgettes l'hiver, c'est comme les tomates, pas de tomates l'hiver. Vous en profitez l'été, vous n'en mangez pas l'hiver. L'hiver on mange les choux, autre chose. Mettez pas de sac plastique, vous allez enlever la peau. Pourquoi gaspiller un sac plastique? Alors qu'on peut très bien coller l'étiquette sur son petit ventre dodu. Il peut y avoir une petite couche de pesticides sympa. J'adore éplucher les courgettes, c'est vraiment fluide. Tu passes pas par 4 chemins, t'es pas en train de passer par les rocheuses là. Non, c'est l'autoroute quoi. Est-ce que vous êtes gêné de me voir éplucher cette courgette? Donc ça, vous mettez ça au compost et si vous n'avez pas de compost, vous mettez ça dans les ordures ménagères. Je vais mettre ça là en attendant. C'est là que toute la magie opère. Vous allez couper des morceaux. En fait, il faut que ce soit suffisamment épais ou épais pour ceux qui ne sont pas normands. Nous, on dit épais, on se prend pas la tête. Un A, un I, ça fait et, on dit et. Là n'est pas le sujet. Faut que ce soit suffisamment épais quand même pour que ça se mange. Donc il faut pas que ce soit transparent quoi. Alors évidemment, comme vous pouvez le constater actuellement, je suis toute seule. Donc ça c'est pour une seule personne. Je suis pas responsable si vous coupez des doigts, c'est pas ma faute. On réserve, comme disent les cuisiniers, c'est-à-dire qu'on met de côté, on réserve. Et vous allez prendre donc vos œufs. Prenez des œufs bio, c'est pareil. On parle écologie ici, on parle protection des animaux. Ce qu'il faut vérifier, attention, petit cours. Vous regardez le premier numéro qu'il y a avant le FR. Ce qu'il faut prendre, c'est du 0, ça veut dire que c'est bio, ou éventuellement du 1. Ça veut dire que c'est élevé en plein air, mais que c'est pas bio. Ne prenez surtout pas du 2 ou du 3. Ça veut dire que les poules sont élevées en batterie et maltraitées, et c'est atroce. C'est atroce, d'accord, elles ne voient jamais le jour. Donc, mangez des 0 ou des 1. Moi j'ai eu des poules, est-ce que je vous ai déjà raconté ça? Pierrette, Paulette et Pâquerette. Il y en avait une qui faisait un œuf tous les 2 jours, mais elle faisait 2 jaunes en un. Elle était bizarre celle-là. Et c'est génial une poule, d'accord? C'est sympa, ça court partout, c'est rigolo. Faites pas de mal aux poules. Donc mangez des œufs bio. J'en étais où dans ma recette? Tout ça pour dire, vous en prenez 2. Préférez des bols Disney, c'est pas prouvé que ça change quelque chose, mais moi je trouve vraiment qu'en goût, il y a quelque chose de plus. Il y a un petit côté magique. Les œufs vont au compost aussi si vous voulez. Vous prenez votre fourchette et vous les battez, comment? En omelette. C'est gênant comment? On va ajouter quelques épices, sel, poivre, paprika et ensuite on va venir prendre notre chapelure. Alors, donc vous mettez votre chapelure, un peu de parmesan. Alors là vous faites au pif, hein, vous faites selon vos préférences, hein. J'en remets encore un peu parce que c'est bon. Et ensuite moi ce que j'aime faire c'est ajouter des épices. Donc j'ajoute pas de sel parce que le parmesan c'est déjà suffisamment salé. Encore du paprika, j'adore le paprika. Du piment di spoletta, que j'adore quand c'est relevé. Éventuellement, ce que je peux ajouter, c'est un peu de sriracha. Et c'est là, on va avoir la mission délicate. Je vais venir prendre une courgette et deviner ce que je vais faire avec cette courgette. D'abord, on la trempe dans l'œuf et ensuite, vous la trempez où? Dans la chapelure. Vous la roulez dans la chapelure. De cette main-là, comme ça, je mets ça là et avec cette main-là, voilà. Ce que vous allez voir à la fin, ça va devenir du pâté. Et donc, vous faites ça pour toutes vos tranches de courgettes. En fait, cette recette-là, c'est un petit peu la recette si vous avez des enfants qui n'aiment pas manger des légumes, ou même si vous n'aimez pas manger des légumes, ou si vos parents n'aiment pas manger des légumes, parce que pourquoi pas. Je vais faire une série de comment manger des légumes quand on n'aime pas ça. J'ai jamais aimé les légumes, vraiment. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas les légumes. Aujourd'hui, j'en mange beaucoup plus, parce que j'ai pas le choix, sinon je mange rien. Et si jamais il vous reste de la chapelure et des œufs, vous mélangez les deux et vous allez faire des sortes de petits nuggets. Alors ça n'a pas tellement de goût, hein, c'est juste du pain et de l'œuf, mais ça évite de gâcher. Maintenant on va sortir la plaque du four avec la seule feuille de papier sulfurisé qu'il me reste et qui a déjà été utilisée pour une pizza. Je mange pas que des courgettes. Pour de l'extra gourmand, ce que j'aime bien faire, c'est remettre un petit peu de parmesan par-dessus. Tada! Maintenant, au four pendant... C'est vous qui voyez. Je ne sais pas, ça dépend de votre four. Donc ça a cuit à peu... En même temps, j'ai que 4 doigts. Ça a cuit environ 30 minutes, hein. Ça cuit quand même pas mal de temps. Donc ça ressemble à ça et à ça, tu vois. Ça, tu manges après. Ah, c'est très très chaud. Moi, ce que j'aime bien mettre avec, c'est du ketchup et de la sauce pour poulet. Je mange pas de poulet, mais c'est bon. Tada! J'espère que cette recette vous aura plu. Bon appétit! C'est chaud.